Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, nous venons d'apprendre que la France et la CEDEAO viennent de sauver Patrice Talon. Le coup d'État a été déjoué. Le président Patrice Talon vient de parler à la télévision béninoise. Wallah, moi je suis tombé malade aujourd'hui. Au moment où je vous parle, tout mon corps me fait mal. On a appelé le peuple béninois de sortir. Vous avez refusé. J'ai vu seulement quelques personnes seulement qui sont sorties. Vous auriez dû sortir pour sauver le pays. C'était l'indépendance. C'était le chemin de la libération du Bénin. Même les chefs militaires, même celui-même qui a fait le coup d'État est sorti, vous appelez, vous n'êtes pas sorti. C'est tous les peuples béninois qui devaient sortir partout. Voilà. Ils ont envoyé la force d'entente de la CEDEAO avec la France. Ils ont sauvé Patrice Talon. Voici l'apparition de Patrice Talon à la télé. Moi, quand j'ai vu ça, franchement, ça m'a fait mal. Les jours qu'Assimi Goïta et ils ont fait le coup d'État au Mali, là. Vous avez vu le cas de Burkina. Quand le capitaine a parlé net, il y avait tentative comment on appelle là, de chasser les capitaines là. C'est le peuple du Burkina Faso qui s'est levé pour sauver le capitaine. Sinon, Damiba allait retourner au pouvoir. Mais vous, les Béninois, on vous a appelé. On ne peut pas aller quitter dans nos pays de l'AES pour aller vous sauver là-bas. On vous a appelé, sortez. Même le militaire qui a fait coup d'État, il vous a dit, pardon, il faut sortir. Vous n'êtes pas sorti. Si le peuple était sorti, si le peuple avait envahi les rues là, il y a beaucoup de militaires qui allaient changer leur idée. C'est ce qui s'est passé au Burkina, c'est ce qui s'est passé au Mali. Quand les Assimi, moi aujourd'hui, je ne suis pas avec Assimi Goïta, mais quand les Assimi Goïta ont fait le coup d'État, j'ai été le premier à être contacté par les militaires pour sortir. Quand j'ai appelé, tous les Maliens sont sortis. Dans toutes les rues de Bamako. On a envahi toutes les rues de Bamako. Il y avait d'autres militaires. Parce que c'est là, c'est-à-dire que c'est la sortie. Non, les Béninois là, qu'est-ce qui se fait? Wallah, je n'ai pas mangé. Quand j'ai vu ça là, voilà Patrice Talon. Voilà, il est content, il est à la télé. Regardez, regardez. Béninois, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir parce que notre pays a vécu aujourd'hui des événements d'une gravité extrême. En effet, un groupuscule de soldats, sous prétexte de revendications fallacieuses, a entrepris une mutinerie à l'effet de s'attaquer aux institutions de la République et de déstabiliser notre nation en remettant ainsi en cause l'ordre démocratique. Une telle entreprise aurait eu pour conséquence de plonger notre pays dans une aventure sans lendemain aux conséquences désastreuses. Voilà, hein, il est sorti, il a parlé. Mais c'est la France qui a sauvé Patrice Talon. Si le peuple était sorti, si tous les Béninois étaient sortis là, je vous jure que la France n'oserait pas. Ils ont tenté la même chose au Niger, ça n'a pas marché. Il faut faire sortir les peuples. Quand les Tiani ont fait le coup d'État contre Bazoum là, nous sommes sortis dans les réseaux sociaux. On a crié, Dieu merci, le peuple nigérien a attendu. Ils sont sortis partout pour soutenir le général Tiani et ses compagnons. Le Burkina a fait la même chose avec le capitaine Ibrahim Traoré. Les jours de coup d'État, Damiba avait toujours un peu de force. Mais Damiba avait perdu le contrôle des médias. C'est une guerre de communication. Quand il y a les médias, là, quand il y a la télévision, les capitaine Ibe est très intelligent. Ils sont allés prendre la RTV, là, ils ont fait le communiqué, tous les Burkinabés sont sortis dire que oui, c'est un coup d'État. S'ils n'avaient pas pris ça là, les Damiba allaient manipuler le peuple burkinabé. Donc, vous avez eu la télé. Il fallait, quand vous, c'est-à-dire, ils ont fait, non. Les militaires là devaient, ceux qui ont annoncé le coup d'État là, ils devaient dire au peuple béninois de sortir partout. Sortez, c'est la liberté. Ces militaires là qui ont tenté le coup d'État là-bas, c'est des patriotes. Ce sont des militaires patriotes. Ce sont des libérateurs du Bénin. Voilà, la France a brisé le rêve. Moi, je vous dis, hein, j'ai mal partout. Je vous dis, j'ai mal partout quand j'ai vu ça. Et regardez, il y a un journal. Non.
Même les militaires, moi je ne comprends pas les peuples béninois. Même les militaires qui a fait coup d'État, il est sorti, vous a dit sortez, sortez. Et regardez. Écoutez. Écoutez bien. Depuis ce matin, nous avons lancé une opération. Écoutez bien. Qui consiste à libérer le peuple béninois de la dictature de Patrice Talon et des libertés qu'il a longtemps arrachées au peuple béninois. Nous vous invitons à un soutien massif de notre action et nous appelons le gouvernement français à ne pas du tout s'initier dans les affaires intérieures de notre très cher pays, la République du Bénin. Vous avez tous entendu? Il a dit, depuis qu'il dit ça là, hein, quand les Burkina, quand les capitaines, parce que quand les capitaines IB ont fait un premier communiqué, les peuples étaient un peu... Mais quand ils ont parlé le nom de la France là, les Burkinabés sont sortis. Moi, je félicite les peuples burkinabés. Ils sont sortis partout. C'est là où la France a reculé. Même celui qui a fait coup d'État, il est sorti. Il vous a dit sortez, oh, sortez. Vous n'êtes pas sortis. Vous êtes restés dans vos maisons là-bas. Voilà, Patrice Talon, il risque même de se présenter aux élections. Ah, c'est gâté, vraiment. Pourtant, il y a eu coup d'État en Guinée-Bissau. La CEDEAO n'a pas, ils ne sont pas intervenus là-bas. Parce que celui qui avait gagné les élections était un révolutionnaire. Ouais, les jeux machiavéliques de la CEDEAO et la France. Ils disent rien. Pourquoi ils n'ont pas intervenu? Ce qui est passé en Guinée-Bissau est pire que ce qui vient de se passer au Bénin. C'est la CEDEAO et la France qui ont sauvé le président là. C'est la CEDEAO et la France. Il y a même un journaliste français qui a fait des révélations. Écoutons. La fin des haricots pour Patrice Talon, le président du Bénin. Alors vous savez sans doute que depuis ce matin, il y a une tentative de coup d'État qui est en cours, menée par des militaires qui sont dirigés par un lieutenant-colonel qui s'appelle Pascal Tigri et qui ont pris la télévision nationale et qui ont annoncé la destitution de Patrice Talon. Alors la situation est très confuse à Cotonou. Il y a aussi des nouvelles qui annoncent que finalement les forces loyalistes à Patrice Talon auraient résisté. On verra ce qu'il adviendra dans les prochaines heures. Écoutez. Mais quoi qu'il en soit, cette tentative de coup d'État n'est pas de bon augure pour Emmanuel Macron, puisque Patrice Talon est l'un de ses derniers alliés en Afrique de l'Ouest, et peut-être qu'Emmanuel Macron va tout faire pour tenter de sauver son homologue béninois et essayer de ne pas reproduire le scénario du Niger où finalement Mohamed Bazoum, le très francophone Mohamed Bazoum, avait été renversé. On sait notamment que, je l'avais révélé dans le précédente enquête, que de manière secrète, des militaires français sont basés à l'aéroport de Tourou, près de Parakou, dans le centre du Bénin, avec notamment des forces spéciales américaines. Il y a des avions de renseignement français qui effectuent des missions de surveillance au-dessus du Bénin, avec des prises de photos, mais aussi des écoutes. Est-ce que ce dispositif discret mais efficace de l'armée française pourrait intervenir pour sauver Patrice Talon? Les prochaines heures nous le diront. En tout cas, restez connectés à Chronique de France Afrique et j'essaierai de vous donner des nouvelles très bientôt. Ah. Mes frères et sœurs, je vais laisser la vidéo là comme ça. C'est bon. Je ne suis pas du tout... Ah, ma journée là est gâtée.